Tu écoutes Être libre, le podcast des créateurs atypiques, ces esprits qui sortent du lot, qui ne collent pas aux valeurs du monde actuel et qui veulent en bâtir un nouveau. Je m'appelle Vanessa, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On est dimanche et on est ensemble pour un nouvel épisode. Et dans cet épisode, on va parler d'éveil spirituel. Alors, c'est un sujet qui m'est venu ce matin assez naturellement parce que c'est ce que je vis en ce moment, depuis pas mal de temps, comme beaucoup de personnes. Je précise que l'éveil, selon moi, c'est un processus, c'est pas quelque chose, je me réveille le matin et je me dis tiens, si je vivais l'éveil. Non, c'est un processus, donc c'est quelque chose qui a débuté il y a longtemps. Et même selon moi, je pense que l'éveil, c'est un cheminement, c'est le cheminement normal de l'humain, si tu veux. Sauf que certains se sont arrêtés en cours de route et puis d'autres ont poursuivi leur cheminement. Mais en tout cas, peut-être que je me trompe. Dis-le-moi si tu penses l'inverse, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Donc dans cet épisode, je vais te dire ce que je vis uniquement. Alors c'est basé sur ce que je vis actuellement. Tout ce que je vais te dire, je te partage ce que je ressens, comment je vis les choses pour que toi aussi tu puisses mieux vivre ce cheminement, ton éveil aussi, si tu ressens que tu es en train de le vivre. Alors avant, j'aimerais profiter justement de cet épisode pour remercier des gens, notamment les personnes de mon entourage, les personnes de mon audience, mes clients aussi avec qui je parle tous les jours, et surtout les personnes qui sont elles-mêmes avancées dans ce processus d'éveil et qui ressentent le mien et qui me conseillent au quotidien, d'accord ? Ne serait-ce que par leurs pensées, ne serait-ce que par juste leur présence, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même avec leurs pensées. Merci pour ça déjà, voilà. Il y a énormément de connexions en ce moment, de synchronicité. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent à parler des mêmes sujets. C'est un truc assez incroyable, quoi, sans s'être concerté avant, si tu veux. Donc ce qui se passe, c'est quelque chose d'assez fou. Quand on y prête attention, quand on apprend à y prêter attention, ça c'est toujours la même chose. Donc l'éveil, c'est quoi selon moi ? Comment tu peux savoir que tu vis l'éveil ? On va faire simple finalement. Au départ, c'est se poser des questions fondamentales sur la vie et sur soi. L'éveil, c'est vouloir absolument savoir qui on est. Mais c'est quelque chose de viscéral. C'est pas, encore une fois, c'est pas tiens, je me lève le matin et je vais répondre à des questions. C'est pas ça. C'est quelque chose de viscéral. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. C'est une force qui nous pousse à vouloir savoir qui on est vraiment. Et où on va, surtout. Avant de développer là-dessus, je voulais te parler de quelque chose qui est tellement lié à ça, qui est fondamental et qui, selon moi, empêche les gens de poursuivre leur éveil et empêche plus de monde, d'ailleurs, d'accéder à ça. C'est le fonctionnement par défaut. C'est-à-dire que, selon moi, dans ce monde, il y a deux fonctionnements. Il y a le fonctionnement par défaut et il y a le fonctionnement choisi. Le fonctionnement par défaut, il prône, alors je vais t'expliquer, t'inquiète pas, il prône l'inconscience, il est basé sur l'ignorance, sur la non-connaissance, si tu veux. Et le fonctionnement choisi, lui, comme son nom l'indique, c'est toi qui choisis, qui est basé sur l'inverse, qui est basé sur la connaissance, sur soi, sur la vérité. Et on peut mettre en avant ces deux fonctionnements. La plupart du temps, dans notre vie, on a un fonctionnement par défaut. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas passer en priorité. On ne prend pas en compte nos besoins, nos désirs profonds, nos aspirations. Mais on fait les choses par automatisme, parce qu'on se sent obligé de les faire, parce qu'on nous a appris à les faire, et on ne nous a pas appris justement à trouver le sens, à chercher le sens, à regarder ailleurs. Et quand on passe son temps, ses journées, à faire des choses qui manquent de sens, que ce soit dans sa vie, ou peu importe, dans son travail, peu importe, eh bien, on se coupe de notre énergie vitale. On se coupe des choses qui sont la nature en fait. Et je vais casser immédiatement là une croyance selon laquelle il y a des choses qu'il faut absolument faire, tu sais, les tu dois et les il faut, j'en parle très souvent de ça, pour revenir à des priorités, pour revenir à du bon sens une bonne fois pour toutes. Et c'est encore plus le cas quand tu as une personnalité atypique, parce que notre énergie à nous, elle ne nous permet pas de passer notre temps sur des choses qui n'ont pas de sens, sur des choses qui ne nous apportent plus. Et effectivement, il faut énormément de courage pour parvenir à faire ça, pour parvenir à se faire passer en priorité. Parce que, encore une fois, c'est l'inverse que la société nous apprend. Puis il y a une croyance selon laquelle penser à soi, c'est être égoïste. C'est une construction sociale, ça. On nous a dit que si tu penses à toi, t'es quelqu'un d'égoïste.
Depuis tout petit, on est conditionné avec les il faut et avec les tu dois. Ça, c'est des bouffeurs d'énergie. C'est le pire des conditionnements qu'un être humain puisse vivre, ça. Ça commence à l'école, toutes ces choses-là. Ça commence par des contraintes d'horaire, ça commence par plein de choses. Ça se poursuit pendant les études supérieures, puis en tant qu'adulte, à ton travail, etc. Les tu dois, les il faut, les modèles périmés, les concepts, les principes moraux, tu sais, toutes ces choses-là qui sont complètement ridicules, en fait. Et ben c'est sur ce modèle en place qu'on vit au quotidien. Et on est devenu adapté à ça, on s'est adapté à ça. Et ça ne nous permet pas de vivre l'éveil, de nous libérer. À force de forcer, à force de continuer dans ce fonctionnement qui est par défaut, bah c'est normal d'être fatigué. C'est normal de vivre une vie qui n'a pas de sens. C'est normal de se sentir anormal, justement. Et ça, c'est extrêmement violent. Donc on a besoin de mettre en place un fonctionnement qui est choisi. C'est-à-dire prendre en compte nos propres besoins, exprimer notre singularité, vivre nos désirs profonds et ne pas coller comme ça à un planning, une routine qui est créée, qui est imposée par d'autres. Tu te rends compte la violence que c'est d'aller à l'encontre de sa propre nature, de suivre le système des autres. Juste parce que tout le monde le fait, c'est vraiment violent ça. Et il va falloir développer une nouvelle attitude, avoir le courage de ne pas suivre justement le courant des autres et se créer son propre courant. Et le jour où tu feras ça, tu vas connaître de réels moments d'harmonie, justement, d'émerveillement, de plénitude, parce que tu te seras autorisé à être toi-même. Et tu pourras vivre l'éveil, tu pourras te permettre l'éveil. Ok ? Donc déjà, c'était la base que je voulais mettre en avant, très important de comprendre ça. Donc je te disais, l'éveil, c'est cette recherche viscérale de la vérité sur toi, de la vérité sur comment fonctionne le monde. Donc tu y vas avec toute ton énergie, avec tout ton cœur, de façon naturelle, t'es poussé à aller chercher des réponses sur toi. Et donc ça, c'est les premiers signes d'un éveil. C'est ce qui permet de lancer ton éveil. Alors automatiquement, ça te met dans des énergies, dans des vibrations qui sont plus hautes. Et ça lance de façon automatique l'éveil de ton corps aussi. Donc c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, ça c'est ce que je vis beaucoup en ce moment, en période d'éveil, tu te sens beaucoup fatigué. Il y a tellement d'infos qui nous viennent de partout, on reçoit tellement de trucs que finalement c'est vachement déroutant ça. C'est l'inconnu quelque part. Et le corps, il reçoit aussi tout ça. Donc la fatigue, etc., l'incompréhension, donc toutes ces choses-là, c'est normal que tu les vives. Il y a des personnes d'ailleurs qui appellent ça le programme d'éveil. J'ai beaucoup aimé ça, c'est pour ça que je t'en parle ici. Et ce programme, quelque part, il va te tester. Il te teste pour savoir si tu es prêt à découvrir tout ce qui se cache derrière les questions que tu te poses. C'est un test. Voir si tu es prêt à découvrir cette autre dimension. Et je parle de dimension là parce que c'est de ça dont il s'agit finalement. On va pas rentrer dans le détail de ces dimensions ici, ce serait beaucoup trop long pour un épisode. Mais je vais certainement développer tout ça dans les programmes de formation que je propose, notamment dans le cercle des créateurs. Mais en tout cas, retiens que quand tu as cette impression d'être dans une autre dimension, de ne pas faire partie de ce monde finalement, d'être comme un extraterrestre, c'est-à-dire que tu côtoies les gens dans ton entourage, etc., leur façon de vivre, tu vois tout ça, mais c'est plus fort que toi, t'arrives pas à coller à ça en fait, t'arrives pas à faire partie de ça. Donc ça c'est aussi, en tout cas t'arrives plus de moins en moins à coller à ça. Ça aussi, c'est aussi un repère pour voir si tu vis l'éveil ou pas. Donc tu vas être testé pour savoir si tu es apte à connaître et à vivre cette autre dimension justement. Okay ? Donc d'où la fatigue, l'impression de faire partie d'un autre monde, d'être assailli par des questions, etc. Et ça fait peur. Là, je te transmets ce que moi je ressens. Vivre l'éveil, c'est vivre des choses que tu ne connaissais pas avant. C'est découvrir l'inconnu. Et ça fait peur. Donc, en permanence, tu es confronté comme ça à ces nouvelles choses qui te font peur, qui sont inconnues, qui sont déroutantes un petit peu. Et c'est la vie qui te teste pour savoir si tu es prêt à gérer tout ça ou non. Donc, c'est ça aussi, vivre l'éveil. Je te disais, ce sont ces nouvelles peurs que tu dois gérer, qui t'apprennent elles aussi à développer des ressources insoupçonnées, des ressources qui vont te permettre de te transformer. Dernière chose, très importante aussi, par rapport aux peurs et aux blessures, pour vivre cette autre dimension de toi-même, tu vas devoir te débarrasser, enfin plutôt accueillir, vivre et laisser partir tes plus grandes peurs, tes plus grandes blessures, tes plus grands schémas limitants. C'est ça que l'éveil va aller toucher aussi.
Et ça, c'est une bénédiction de fou. Et tu verras que ce que tu réalises au final par rapport à toutes ces peurs, quand tu t'affranchis petit à petit, évidemment c'est un long processus, mais tu te rends compte que ces peurs, elles correspondent à une construction, à notre ego. C'est une construction, ces peurs. Ce sont des conditionnements. Je ne dis pas que tes peurs ne sont pas vraies, je ne dis pas que tes blessures ne sont pas vraies, qu'elles ne sont pas légitimes, je dis juste qu'elles font partie d'une construction mentale au cours de notre vie. Elles sont là pour donner, si tu veux, une raison, une légitimité à ce qu'on vit. C'est ça toutes ces peurs, c'est notre ego. Et ça nous empêche d'aller toucher cette autre dimension de nous-mêmes. C'est l'ego. On s'accroche à nos blessures, à nos peurs, on refuse de les voir, même parfois on est dans le déni. Et ça, c'est l'ego qui entre en jeu. Alors pourquoi je parle de cet ego ? Parce que rien ne m'empêche de lâcher mes peurs. Rien ne m'empêche d'accueillir mes blessures, de les comprendre, de les vivre, de les laisser partir. Rien ne m'empêche de lâcher prise. Rien ne m'empêche de vivre autre chose. À part moi, à part l'histoire que je me raconte à moi-même, à part l'ego. Donc la raison pour laquelle on parle beaucoup, généralement, de l'ego quand on s'éveille, c'est parce que c'est de ça dont il faut se débarrasser. En tout cas, la première étape, c'est déjà de comprendre, d'accueillir ce que je viens de te dire, là, par rapport aux peurs, et ensuite laisser partir tout ça. Une fois qu'on sait ça, ce qu'il faut faire pour rentrer dans ce processus de guérison, c'est le retour à soi. C'est son essentiel. C'est d'aller chercher ses vrais désirs, ses vraies envies. Pas égotiques, pas matériels, mais plus profond que ça. Aller chercher tout ça, aller se chercher. Et c'est la souffrance qui permet l'éveil. Tout ce qu'on vit en ce moment, la souffrance du monde, tout ce qu'on vit en fait, il faut passer par là pour s'éveiller. Donc la douleur, c'est le meilleur moment pour se tourner vers soi-même. C'est peut-être difficile à entendre ce que je suis en train de te dire, mais je le ressens vraiment, ça c'est une réalité. Je dis pas que la souffrance c'est une bonne chose, je dis pas que ce que tu es en train de vivre c'est une bonne chose, je dis juste que c'est le point de départ indispensable à l'éveil en fait. Pour appréhender, c'est un peu comme si je te disais que pour appréhender, pour apprécier le jour, il faut avoir connu la nuit. Pour connaître, par exemple, ressentir le froid de l'hiver, il faut avoir connu la chaleur de l'été. Tout est équilibre en fait. C'est ça les polarités. Tout est équilibre. L'un ne va pas sans l'autre. Donc tes souffrances, c'est quelque part un livre ouvert, c'est un parchemin, c'est un point de repère finalement, une feuille de route pour te guider vers toi-même. Tu comprends en fait ? Donc je reviens en moi quand l'extérieur est trop lourd. On découvre qui on est vraiment, notre vrai potentiel, nos vraies ressources insoupçonnées en fait. On va les chercher quand l'extérieur devient trop dur. Le monde extérieur est tellement difficile à vivre qu'on se tourne à l'intérieur pour trouver des solutions et pour plus vivre ces souffrances. Donc les souffrances, c'est le point de départ. Tu comprends ? Ces solutions, elles sont en nous pour terminer et l'éveil, c'est s'éveiller à ces choses qui sont déjà en nous en fait. Qui n'ont plus peur de rien, et c'est ça, cette autre dimension que tu vas chercher quand tu t'éveilles. Voilà, c'est des petites pensées que je voulais te donner dans cet épisode. C'est un peu long, mais peut-être aussi un peu décousu, mais en tout cas, j'espère que tu as vraiment saisi l'essence de ce que je voulais te transmettre ici. Tout ça, on le revoit et on le reverra en détail dans le programme Le Cercle des Créateurs. J'en ai beaucoup parlé, notamment dans l'Atypique, dans les emails privés, tu as tous les liens dans la description, tu as juste à dérouler la description de cet épisode et t'inscrire à l'Atypique, c'est gratuit, et également au Cercle des Créateurs. Alors c'est un programme de formation, notre programme phare, c'est un abonnement, 27 € pour l'abonnement classique et 57 € pour l'abonnement élite, et ça te permet de travailler sur toi au quotidien. C'est un véritable accompagnement. Tu es tous les jours avec moi, même pour l'abonnement à 27 €. Tu reçois des capsules audio tous les jours. Tu as un travail d'écriture, de flot de pensée, tout un tas de programmes, tout un tas de choses qui t'aident justement dans ton parcours d'éveil. Et puis l'abonnement à 57 €, tu as en plus ma grosse formation et un accompagnement WhatsApp compris dedans en illimité. C'est un réel programme de formation créé par des atypiques pour des atypiques. Donc si tu veux en savoir plus, tout est dans le lien dans la description. Et puis j'en ai terminé pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Tu peux t'abonner au podcast, tu peux partager. Tu sais ce que tu as à faire par rapport à ça. Partage si tu penses qu'il peut aider d'autres personnes. On se retrouve très très vite dans le Cercle des Créateurs si tu es prêt à nous rejoindre. Et la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Je te fais un bisou et passe un excellent dimanche. Ciao.